Bienvenue à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos autour de la GVG. Elle a repris il y a 2-3 jours. Et pour la première journée, on rencontre l'écumène. L'écumène qu'on a déjà rencontré plusieurs fois auparavant. Pour le moment, on a toujours gagné contre eux. Avec un petit avantage à chaque fois. Cette fois-ci, ça va être peut-être un petit peu différent puisque on a eu pas le transfert entre la guilde 1 et la guilde 2. On a eu des nouveaux arrivants aussi. Donc on a en fait 6 joueurs qui sont arrivés récemment et qui pourront pas participer à la première journée. Voilà, ils ont 24 heures de délai. Donc ce qui fait qu'on est uniquement 24 joueurs à pouvoir participer. On va quand même donner le maximum. Me concernant, moi j'ai attaqué 3 joueurs, c'est Zekiro, Glitch Chaos et Spooky Poop. Voilà. Et au niveau des persos qui sont ban pour cette GVG, c'est la première fois qu'on a 2 Dark and Light, Light Ophélie et Oderic, et on a Karma. Voilà. Alors moi j'ai pas les persos Dark and Light, Oderic et Light Off, je ne les ai pas. Karma, je l'avais eu récemment parce que je l'avais utilisé pour la première fois sur la dernière GVG. Là, je pourrais pas l'utiliser. Mais autant dire que voilà, si vous avez des mobs contrôle, ça va être pas mal de les mettre en défense. Je pense notamment si vous avez un Dark Orac, vu qu'il n'y a pas la Karma. Ça va être top. Comme d'habitude, on va analyser les combats que je fais. Pour chacun des 3 adversaires que j'ai rencontrés. On voit qu'est-ce qui va pas, les victoires, les défaites. Et puis voilà. Donc je lance la vidéo sur Zekiro. Donc Zekiro, il a 2 teams. Il a Lightning, Yolanda, Light A1. Il a une Dark Valoche A3. Donc on sait, dès que Dark Valoche est A2, quand elle meurt, elle va faire son S3 qui peut être vraiment très gênant. Et il a un SSA. Et Team 2, une Team 2 un peu plus accessible. Adeline Atara, Royce et le Nero. Voilà. Alors il a utilisé le sort de bombe, là, vous voyez. Un peu bizarre d'ailleurs. Alors sur la Team 2, je pense qu'il aurait dû mettre un stun, ça aurait été peut-être plus gênant. Et sur la team 1, je pense que c'est pas bon plan de mettre le sort de bombe, puisque c'est Nicolas qui va l'utiliser. Ce qu'on recherche généralement quand on utilise Yolanda Light et Nicolas, ça soit Yolanda Light en fait qui l'utilise, le sort de bombe. Mais bon, voilà, là c'est pas le... Il a mis ça, je pense que c'était pas vraiment le bon plan. Donc moi pour attaquer ça, qu'est-ce que j'ai mis comme team? J'ai mis SSA, Guan Yu, DSD et Natasia pour la team 1. Donc le Guan Yu pour aller chercher la Yolanda Light, le SSA pour faire les dégâts, la petite DSD pour contrôle le SSA en face, et une Natasia pour sécure le tout. Et team 2, on y va en avantage de speed. Alors même si, vous voyez, il a quand même le Nero. On oublie, mais le Nero, il a quand même une aura qui donne moins 15 de speed. Là, ici, il n'a pas beaucoup de speed dans cette team-là, à part peut-être une Atara qui peut monter à plus de 300. Mais même avec moins 15 de speed, je pense pas que ma Darkoff passe derrière. Donc voilà. Nicolas, Darkoff, le petit Krazurzak que j'utilise pas trop souvent. Mais qui est là, voilà, pour faire son tourbillon. Et puis un petit Dark Castle qui va bien comboter aussi avec le Krazurzak, puisqu'il va avoir pas mal d'attaques bonus sup qui vont lui faire augmenter sa rage à Krazurzak. Donc ça va bien comboter ensemble. Donc on commence le combat. Alors j'avais pas trop de doute sur la team numéro 2, peut-être plus sur la team numéro 1. Donc là, on va regarder les PV de chaque adversaire. Alors, rien de particulier sur Yolanda Light, Nicolas ou Darkoff. SSA qui a pas beaucoup de PV, 34 000. Alors, est-ce qu'il a mis un SSA plutôt orienté DPS avec de l'attaque,
crit DCC et peut-être un peu moins de PV. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, il a 34 000 PV. Alors peut-être qu'il est pas book aussi, hein, je sais pas. Je connais pas les books, les perso books et non books de Zekiro. Mais en tout cas, voilà, 34 000 PV, ça paraît peu. En tout cas, voilà, j'essaye le stun sur le Nicolas qui ne passe pas. Je tue la Yolanda Light. Elle est raise. Et là, vous voyez, c'est le drame. On commence mal. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je pensais vraiment pouvoir stun le Nicolas qui a résisté. Alors, c'est pas... mon Guan Yu a pas beaucoup de concentration, donc je le tente quand même. Je suis obligé de le tenter, en fait, ici, le stun sur Nicolas. Parce que le but, c'était qu'il ne joue pas et que je puisse tout simplement tuer la Yolanda tranquille. Et après, j'avais ma DSD qui jouait. Là, malheureusement, la DSD s'est pris un S3 de Yolanda Light. Elle n'existe plus, elle peut plus être raise. Donc elle est perdue. Et tout de suite après, on avait donc la Dark Valérie qui jouait, qui fait son S3. Elle va me tuer Guan Yu. Elle stun mes deux mobs. Mon SSA contre-attaque. Et là, voilà, là je vois quoi? Je vois que mon SSA joue sur l'attaque bonus. Ensuite, Natasia elle stun, donc elle va rien faire. Et mon SSA rejoue. Sauf que vous allez voir, c'est que je pense que mon SSA a un artefact qui fait que plus il perd de vie, plus il gagne de speed. Et il est passé en fait devant le SSA adverse. Donc quand je vais faire un S1 sur le Nicolas, parce que là il faut aller taper le Nicolas pour qu'il proc son immunité, et voilà, vous voyez le SSA adverse est repassé devant. Ça aussi, je l'avais pas prévu comme ça. Donc c'est aussi à moi de regarder comment ça se passe en fait en début de combat. Quels sont les speeds de chacun des mobs. Parce que voilà, du coup il fait un S3, il me stun. Donc là pas de bol. Et on a la Dark Valérie qui va faire son attaque en fin de cycle. Qui me tue quasiment tout le monde sauf la Natasia. La Natasia est là, je fais un raise. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de taper le SSA. Donc, on part sur le SSA. Le but ici, ce serait quoi? Quand je vois ça, il n'a pas beaucoup de PV, hein, le SSA. Je me dis, je vais essayer de taper le SSA pour qu'il ait moins de PV que la Dark Valérie. Comme ça, après, avec mon SSA, je fais un S3 sur le Lightning, suivi d'une attaque bonus sur le SSA. Et avec un peu de chance, je le tue et je termine sur la Dark Valérie. Bon, malheureusement, mon Guan Yu, il n'était pas assez boosté. Vous voyez, ça se joue pas grand chose. Il manquerait peut-être un peu plus de dégâts sur mon Guan Yu. Mais bon, je tente quand même. Je fais donc le S3 sur Lightning. Je tue la Valérie, la Dark Valérie, qui fait, vu qu'elle est à 2, elle proc son S3. Et là, elle me tue, elle me retue le Guan Yu. Et voilà, là, il me reste que le SSA. Donc je me dis quoi? Je me dis je continue, je vais tenter le raise. Malheureusement ça reste DSD qui peut pas être raise. Donc là je tape le SSA, lui me stun quand il attaque, donc je contre-attaque avec le passif. Et je décide de l'attaquer. Vous voyez, il a quoi? Il a 34 000 PV max. Donc là il a à peu près 40% de vie en moins. Donc il doit lui rester à tout casser 20 000 PV au SSA. Donc je dis je tente un S1 avec mon SSA. Je sais que voilà, mon SSA il a quand même pas mal d'attaques, pas mal de DCC. Il est quand même très orienté aussi DPS. Donc je me dis voilà, je vais tenter de le tuer. Si je le tue, c'est gagné. Et là vous voyez, je mets 9200 et 10200. Donc je fais, c'est ça. Je fais à peine 20 000 PV quoi.
à peine 20 000 de dégâts. Et je le tue pas. Et regardez ce qu'il lui reste. Il lui reste rien. Je perds le combat ici. Que du coup, il contre-attaque. Et après, on a la Dark Valérie qui va, elle, aussi attaquer. Et là, ça fait trop de... Il y a trop de damage. Donc voilà, je perds le premier combat. Vraiment sur pas grand-chose. Je suis sûr que là, j'ai pas checké les PV à ce moment-là parce que bah, forcément, on est dans le combat. Ça va vite. Mais voilà, ça aurait pu être une victoire. Je perds beaucoup de mobs sur ce premier combat. Je perds Guan Yu, DSD, SSA, Natasia. 4 mobs que j'utilise assez souvent sur mes combats. Donc, pour vous dire que là, premier combat, première défaite, je suis plutôt mal là. Je vous dis, je suis plutôt mal parce qu'après, voilà, je vous dis, j'ai attaqué Glitchy et Spooky Poop. Il faut savoir que moi j'ai attaqué très tard le soir, donc il y a certaines tours qui sont déjà tombées. Il reste que des tours entre guillemets difficiles. Donc avec 4 mobs en moins, je me dis bon, première journée de GVG, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on tente? Là, c'est du classique. Hein. On fait S3 avec Lightning. On va stun le Nero, parce que si le Nero joue, ça peut être embêtant. Et on va faire un S3 avec Dark Ophélie. Donc là, vous voyez, j'hésitais en fait. J'hésitais sur le héros en face que j'allais stun. Mais finalement, je suis parti sur Nero parce que on a Adeline, elle va repasser derrière avec le passif 2 de Darkoff. Et le Royce, je m'en fous un peu du Royce. Il peut taper, c'est pas trop un souci. Donc là, voilà, on fait le S3. Le Krazurzag tourne puisqu'il avait full rage. Le Royce finalement meurt, donc vous voyez, il n'y avait même pas besoin d'aller le stun. Et à ce moment-là, voilà. À ce moment-là, on a la Adeline qui est en forme défensive. 35% de chance d'être immunisé aux attaques. Il me reste Krazurzag et Dark Castle qui doivent jouer. Donc là, on tente un S2 avec Krazurzag. Donc je réfléchissais là, est-ce que je fais un S3 ou un S2 finalement? Je suis parti sur le S2, immunité aux compétences. Ok. On fait un S3, immunité aux compétences. Et heureusement, le tourbillon de Krazurzag qui tue la Adeline. Alors là, je me dis que ça aurait pu mal se passer parce que... alors, je pense que j'aurais gagné au final, mais j'aurais pu perdre des mobs. Parce que elle aurait fait un raise, la Adeline. Elle aurait très probablement raise Nero. Je suis sûr à 100% qu'elle aurait raise Nero. Et Nero aurait attaqué. Et ça aurait pu faire très mal. Voilà. Donc, heureusement, on la tue sur le tourbillon du Krazurzag. Et nickel. Donc, premier combat, on est sur un draw. Un draw, je perds quand même beaucoup de mobs. Hein, je perds énormément de mobs, donc c'est voilà, un peu chaud, mais bon, c'est comme ça. On passe sur le deuxième combat. Alors, le deuxième combat, c'est Glitch KO. Glitch KO, lui, on va regarder un petit peu ses teams. Alors, il a une première team qui est plutôt sympa. On a Dark Ophélie, Wilzy, Adeline et Guan Yu. Alors, on a le combo hein, Wilzy, Guan Yu. Ça, c'est chiant. Hein. On le sait. Il va y avoir une attaque de Guan Yu dès le début, sans qu'on ait rien fait. Ok. Et team 2. Team 2... un peu moins... comment dire, un peu moins difficile. On a Zoltan, Kalona, Alisha et Atara. Bon, ouais. C'est pas... connaissant Glitchy,
un petit peu. Ça m'étonne qu'il ait fait cette team-là, en team 2. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça va être vraiment la team 1 qui va être gênante. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? De mon côté, je décide, la team 2, de rien changer. Je laisse comme ça, c'est très bien. On a de l'AOE, vu que avec Alisha, ils vont être en mode furtif. On a de l'AOE, ça va toucher tout le monde, c'est très bien. Avec Nicolas, avec Dark Ophélie, avec les tourbillons de Treasurzag, c'est nickel. En plus, on va retirer la furtivité, puisque c'est un buff, et on va faire des dégâts en plus avec Treasurzag, donc c'est nickel, parfait. On laisse le Dark Castle pour voilà, le côté un petit peu sécure de la team. Et dans la team 1, alors dans la team 1, j'ai beaucoup hésité. Parce qu'au début, je voulais mettre Alisha. Je voulais mettre Alisha pour à la place de Darkorak. Donc je partais avec Renatas. Renatas pour la Wilzy en face. Je partais avec Brumar, beaucoup de PV. Alisha qui est là. Et avec Dark Valérie. Dark Valérie pour tuer tout le monde. Là, on n'a pas des persos qui sont extrêmement résistants, hein, à part s'il a une Dark Ophélie vraiment orientée tank et tout. Mais voilà, on n'a pas des persos qui sont là pour résister à des grosses attaques. Donc je me disais, voilà, la petite Dark Valérie, c'est top. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, en face, j'ai Dark Ophélie. Dark Ophélie, elle strip. Donc quand on fait des attaques avec nos alliés, elle va retirer les buffs en face. Donc je me dis, si je mets Alisha, c'est mort. Si je mets Alisha, bah en fait, la furtivité qu'elle donne va être retirée par Dark Ophélie. Donc je me dis, bah non, on change, je la retire et je mets Darkorak à la place. Darkorak que je viens d'avoir sur une summon session. Donc le même jour, je crois. Donc je l'ai monté vite fait 70. Je crois qu'il est même pas skill up d'ailleurs. Mais bon, il est là. Et je mets Renatas en lead pour avoir 10% de PV sur toute la team. Donc voilà, on va voir comment ça s'est passé. Donc là, bien sûr, le mob qu'on va redouter, ça va être surtout Adeline. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, y a pas d'immunes en fait. Il y a juste des immunes sur Wilzy, c'est tout. On stun. Là, Adeline, c'est très bien. Et on silence le Guan Yu. Wilzy proc son passif de début de tour. On la tue avec Renatas. Alors, j'ai pas vu les nombres de PV qu'il y avait sur Wilzy. Mais normalement, mon Renatas ne one-shot pas. Hein. Donc, je pense qu'il manquait un peu de PV sur sa Wilzy. Est-ce qu'il l'a beaucoup ou pas? Je sais pas. Hein. Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà. On a le Guan Yu qui proc. Il proc sur Dark Valley. Alors, il aurait pu proc sur n'importe qui. Il tuait personne, le Guan Yu. Il tue Dark Valoche, mais on s'en fout parce qu'elle, bah, elle monte dans les airs et elle reste en vie. Et savoir aussi un petit truc avec Dark Valérie, d'ailleurs, si vous l'utilisez, si vous gagnez le combat et que votre Dark Valoche est morte, donc elle monte dans les airs, vous la perdez pas pour les prochains combats. Ça, c'est bien. Parce qu'elle est considérée comme étant toujours sur le terrain. Donc là, voilà. C'est nickel. Il a raise la Wilzy avec sa Dark Ophélie. Il fait un S3 avec Dark Ophélie. Là, Wilzy reset la Dark Ophélie. Et là, elle va refaire un S3. Donc là, pas vraiment de soucis. Le S3, elle donne des PV max 2 voilà, sur les mobs. Mais bon, Guan Yu. Alors peut-être Adeline, s'il a une Adeline hyper tanky, PV max 2, c'est 30% en plus de PV. Ouais, ok, bon, c'est pas vraiment le buff qui va changer quelque chose. Et puis vous voyez la petite contre-attaque du Renatas sur la Darkoff. Donc c'est nickel. Là, je pense qu'il va voilà, me tuer Renatas. Il a quand même fait 2 attaques avec son Guan Yu.
Mon Renata s'est pris quoi? Il s'est pris 2 S3 de Dark Ophélie, plus un S1 de Guan Yu et un autre S1. Après, il avait... Je sais pas s'il sur le premier S1... Attendez, on regarde. Ouais, non, sur le premier S1, il avait pas de break attack. C'est uniquement après, parce que le... Vous voyez, le Brumard qui contre-attaque et qui met le break attack. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire de S3, je crois. On stun la Adeline. Donc ça, c'est classique. Voilà. Et je pense que je vais aller provoquer le Guan Yu. Très probablement. Voilà. Ici, on va aller essayer de taper un petit peu la Adeline. Et voilà, c'est gagné. Donc on perd quand même 2 mobs. Alors... Ouais, là on a l'attaque de Guan Yu en fin de cycle qui a tué le Dark Oracle. Et après la Dark Veloce qui tue tout le monde. On aurait pu... Ouais, on aurait pu sauver un perso. C'est vrai qu'avec... Ouais, en fait, j'ai préféré secure la game en faisant un stun, vous voyez, sur la Adeline. Plutôt que d'aller raise un mob et avoir la Adeline qui joue. Donc, bon. On perd Dark Oracle, on perd Renatas, mais on gagne ce match. Donc, c'est le principal. Team 2, Team 2, comme je vous disais, rien de particulier. Hein. On va faire des AOE et encore des AOE. Donc là, on regarde voilà, les PV des mobs en face. On stun le Zoltan. Parce qu'il peut contre-attaquer du coup. Et puis on le met en focus, vous voyez, pour que le Dark Castle aille faire quand même quelques petits combats dessus. On tue le Zoltan. Et puis voilà, il se passe pas grand chose sur la team 2. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette team là. Je la trouve pas folle du tout. Mais bon, peut-être qu'il ira la changer sur la prochaine journée. Pourquoi pas. Et enfin, on va terminer avec... Alors, Spooky Poop. Spooky Poop, qu'est-ce qu'il a comme team? Voilà. Voilà les teams de Spooky Poop qui sont plutôt sympas. On a Weezy Guan Yu. On retrouve le combo fatal. Avec en plus Dark Castle et Renatas. Et en team 2... on a Adeline Darknick et c'est ça Atara. Ok. Là pareil, la team 2, je la trouve pas folle. C'est vraiment la team 1 là qui va être problématique. Donc avec quoi j'attaque ça? J'ai décidé d'attaquer la team 1. Donc je garde Dark Valoche et mon Brumard. Et cette fois, j'intègre Alisha dans la team. Donc c'est bien sûr Brumard qui va être avec le buff def et qui ne sera pas en furtivité. Les autres seront en furtivité. Et je mets une cordée. La cordée pour gérer bien sûr le Dark Castle. Hein. Et pas que, parce qu'il y a aussi le Renatas derrière. Donc voilà, une petite cordée. Et puis en bas on change pas. Hein. On garde la même team. Cette team là est juste trop bien quoi. Donc voilà, on va lancer le combat comme ça. Alors bien sûr, vu qu'il n'y a plus de Darkoff en face, je mets Alisha. Hein. Vous avez compris. Du coup, comme ça se passe, voilà. Le Brumard, il va prendre les attaques. Il prend l'attaque, vous voyez, de Guan Yu, hein, qui proc avec Wilzy. Et là, là, on va tout simplement essayer de stun la Wilzy. Donc voilà, on lui fout... Elle a un peu plus de concentration, hein, ma cordée. Donc ça, c'est cool. Voilà, on stun la Wilzy. On transforme le
SSA. Pas le SSA, le Dark Castle en face. Et puis là, après, on va essayer de faire un maximum de dégâts. On va essayer de stun tout le monde. C'est ce qu'on veut. Voilà, on va avoir une contre-attaque. Non, on n'a même pas de contre-attaque. D'ailleurs, c'est bizarre. Parce que là, on aurait dû avoir une contre-attaque du Renatas à ce moment-là. Où il était à 0 peut-être. Ou à 1. Ah, il était peut-être pas à 2, son Renatas. En tout cas, voilà, on a le Brumard qui tombe. On a en face le Dark Castle qui a fait son S3. Et là, on va transformer le Renatas avec notre cordée. Donc ça, c'est très bien. On va même peut-être faire un raise de Brumard à ce moment-là. Voilà, là, Willy ne joue pas. Et puis là, on va essayer d'aller tuer le Guan Yu. Et voilà, c'est fini. Donc comme on a tué le Renatas en forme crapaud, Cordelia a récupéré son S3. Ça réinitialise son S3. Et c'est pour ça qu'on peut aller rechercher la Wilzy ensuite. Et voilà, donc Team 1 qui se passe plutôt bien. Et Team 2, moi Team 2, voilà, vous voyez, 37 000 PV, le SSA. Le reste, c'est du classique plus ou moins. Donc rien de particulier. On a juste un set Team 1 sur Dark Nick. On va quand même stun, je pense, la Adeline. Voilà. Et puis après, bah, on met en focus le SSA hein, pour qu'il se prenne les petites attaques jointes de Dark Castle. Voilà. Bon, là, on a la Darkov qui est morte, mais on s'en fiche. Et puis là, on va faire S3 sur SSA en face. On a deux tourbillons. Le premier parce que SSA est mort. Et alors, on voit pas le deuxième tourbillon, mais normalement, il y avait un deuxième tourbillon qui aurait dû proc avec la rage. Mais voilà. Il a pas proc. Bon. Alors, bilan de cette première journée. Ça a mal commencé. Ça a très mal commencé hein, avec la team 1. Je perds quand même beaucoup de mobs. Mais ça se termine bien. Donc on termine sur un 5-1. Des teams un peu bizarres, hein, comme vous l'avez vu. Voilà, Glitch qui a une team 2 qui est vraiment pas folle. Pareil, Spooky Poop, sa team 2, je la trouve pas... Alors après, je connais pas la box de Spooky Poop. Je crois que Glitch a quand même une belle box. Donc peut-être, voilà, comme je vous disais, peut-être qu'il changera sa def par la suite. Mais voilà, en tout cas, je peux vous annoncer le bilan qu'on a eu parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, cette première journée est terminée. Donc on gagne contre Cumen. Je sais plus le score exact. Ça, je peux aller checker vite fait sur les infos. Donc on gagne 48 à 31. Voilà. Donc on a encore une ou deux attaques qui ont été faites. Puisque là on est à 32% au moment où je tournais la vidéo. Mais comme je vous dis, voilà, moi j'ai attaqué très tard. Donc il n'y avait plus beaucoup de monde qui avait encore des attaques. Mais voilà, donc on gagne 48 à 31, donc 17% d'écart, ce qui est plutôt pas mal avec 6 joueurs en moins. Donc un bilan plutôt positif là-dessus. Voilà, j'espère que en tout cas vous avez apprécié cette analyse de cette première journée. Bon, je vais bien sûr essayer de faire des vidéos pour les prochaines journées qu'on va faire. Je crois qu'on rencontre encore les Cumènes d'ailleurs
en deuxième rotation. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez me rejoindre sur Twitch ou sur Discord, vous avez les liens en bas de la vidéo. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao!